Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va parler de l'adaptation live de Saint Seiya, intitulée sobrement Knights of the Zodiac. Le film est prévu pour sortir en 2023, plus précisément le 28 avril 2023. Par contre, qu'au Japon. Pour l'instant, aucune date pour une sortie européenne ou américaine. Le film a été annoncé déjà il y a plusieurs mois. On avait vu quelques images de making-of, puis ensuite il y a eu les premiers trailers. Et là, il y a à peu près 24 heures, on a droit à un nouveau trailer. Je pense que ça doit être un des derniers trailers. D'ailleurs, le trailer annonce la date de sortie. Du coup, on va en parler et puis ce sera l'occasion de faire le point sur cette adaptation live. Comme d'habitude les amis, avant de commencer la VOD, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens se trouvent comme d'habitude dans la description, donc si vous voulez me suivre sur Twitter ou sur Twitch, voilà, ça se passe dans la description. Bon, revenons en arrière, il y a plusieurs mois de cela, j'ai vu un making-of / premier teaser, où on voyait les acteurs travailler sur des fonds verts, avec quelques scènes de cascade. Et puis, on avait droit à la fin à quelques images finies en termes d'effets spéciaux. Et ma première réaction fut... Qu'est-ce donc ce bourbier? Qu'est-ce donc ce bourbier, les amis? J'ai vu une Athéna blonde, j'ai dit... ça va être compliqué. Est-ce qu'ils ont lu ou regardé les épisodes animés? Point d'interrogation. Ensuite, on a eu droit à d'autres trailers avec des images un peu plus finies, avec la présence des différents acteurs. Quand même, il y a quand même un casting qu'on peut dire international, des acteurs assez connus quand même. Ensuite, on a eu d'autres images où on voyait pour la première fois Seiya dans son armure. Alors, c'était en CGI, donc c'était un petit plan d'une demi-seconde. On voyait le héros porter son armure. Bon, ça passe en CGI et maintenant il faut voir quand il n'est pas en CGI, est-ce que ce sera, une armure en carton, point d'interrogation. Et puis là, il y a à peu près 24 heures, on a un trailer avec d'autres plans, les effets spéciaux sont finis, j'imagine. Et voilà, surtout l'annonce de la date de sortie, le 28 avril au Japon. Alors, je vous mets dans la description le lien vers le trailer, si vous voulez le revoir en bonne qualité, en grand écran. On va faire le point sur ce qu'on sait sur ce film, sur cette adaptation live, qui m'a l'air très périlleuse quand même. Alors, le casting. Le casting, comme j'ai dit, c'est un casting international. Donc, nous avons Makenyu, là. Ce jeune homme, il adore les adaptations live. Je sais pas ce qu'il a, mais il aime bien. Sa filmographie parle de lui-même. Il a fait Jojo Bizarre. Il a fait Tokyo Ghoul. Il a fait... après, il a fait la voix dans Ni no Kuni. En film, il a fait ensuite Rurouni Kenshin. D'ailleurs, on m'a dit que c'était pas mal. Il a fait aussi Full Metal Alchemist. Il a interprété le rôle de Scar. Et là, il est parti sur Knights of the Zodiac. Et, entre-temps, il a aussi travaillé sur One Piece. Et oui, c'est lui Zoro. Donc, il est... c'est sa marque de fabrique. Moi, voilà. Qui dit adaptation dit, voilà, Makenyu. Il est là, il aime bien ça. Donc, il va jouer le rôle de Seiya. Alors, la blonde aux yeux bleus qui se trouve juste à côté de lui, c'est Athéna. Voilà, c'est El Famoso Athéna. Je vois pas en quoi il ressemble à Athéna. Autant Seiya, bon, ça passe. Il est japonais, comme dans l'animé. Ça passe. En action, il passe. Mais Athéna, c'est compliqué là. C'est très compliqué. Après, bon, l'actrice, elle est jolie. Mais j'ai un petit peu du mal. Donc, c'est interprété par Madison Eastman. Je sais pas si je le prononce bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette actrice? Alors, des films que je connais pas du tout. J'ai un peu regardé sa filmographie. Je me dis, bon, ça doit être des trucs d'adolescent. Voilà. Elle a joué dans Jumanji, qui est le truc un peu connu. Il a aussi joué dans Annabelle.
Bon, après, bon, elle a pas fait que des petits trucs, elle a aussi fait des trucs voilà, un peu connus. Mais sinon, le reste de sa filmographie, bon, voilà, ça me parle pas des masses. En termes de série, elle a joué dans American Horror Story, ça c'est assez intéressant, dans la saison 2, épisode 7. Et puis le reste, je connais pas du tout. Ah, elle a aussi joué dans Modern Family, voilà. Bon, why not, hein, faut voir. Ensuite, à sa gauche, du coup, Famke Janssen. Actrice dans les X-Men de Bryan Singer. Elle a joué aussi dans la série Nip Tuck, donc actrice assez connue. Alors elle, en fait, elle va jouer un personnage masculin, d'après ce que j'ai compris, elle va jouer Gurad. Alors je sais pas si je prononce correctement, Gurad ou Gouladé. C'est un antagoniste. Et du coup, bah, c'est une version féminin de ce perso. Surprenant comme choix. Ensuite, juste à côté, vous avez reconnu Sean Bean, El Famoso Sean Bean, qui va jouer le grand-père qui a adopté Athéna. Donc c'est... comment il s'appelle? Son nom, je sais que ça finit par Kido. C'est Mitsumasa Kido. Ensuite, tout à droite, nous avons un personnage, un acteur que je connais pas du tout également. Il s'appelle Diego Tinoco et il va jouer un mystérieux assassin. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et ce n'est pas tout. Nous avons également dans le casting un autre acteur assez connu qui a fait une carrière internationale, El Famoso Mark Dacascos, qui va jouer Tatsumi Mylock. Enfin, Mylock, c'est en anglais, je crois. Tatsumi. Mark Dacascos qui a fait The Crying Freeman, Le Pacte des Loups. Il a fait aussi Double Dragon. Bon, faut pas en parler. Il n'a pas fait que des trucs intéressants. Mais il a fait des trucs, voilà, quand même. C'est un acteur connu, quoi. C'est pas n'importe qui. Donc voilà, les amis, le casting, dites-moi ce que vous en pensez. Autant Makenyu, Seiya, ça passe. Sean Bean, why not, hein. Bon, voilà. Voilà, le grand-père adoptif, why not. Famke Janssen, un point d'interrogation. Franchement, hâte de voir ce qu'elle va proposer. Et puis Athéna, ok, elle est jolie, mais je vois pas trop le rapport, quoi. Je vois pas trop le rapport avec, avec Athéna du manga. Après, on est vraiment parti sur le terme adaptation, c'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment ce qu'ils ont pu, parce que là, adapter Saint Seiya, c'est quand même très compliqué. Et ça aurait été plus intéressant de l'adapter en série. Sauf que là, ils sont partis sur un film, donc ils sont obligés de faire des choix, sur un film d'1h30, 2h. Voilà, ils ont dû raccourcir plein de trucs. Ils ont pris, bon, allez, on va garder Athéna, on va garder le chevalier protecteur, et puis ils vont mettre 2-3 méchants, et puis on va mettre l'armure, et puis voilà, Pegasus, Ruseken, et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on va garder, à peu près. Parce que dans le casting, j'ai pas vu la trace de Yoga, Shiryu, etc., etc. Donc ça va être une version très raccourcie, très condensée de Saint Seiya. Voilà. Mais voilà, encore une fois, peut-être que c'est une question de budget, mais je crois que ça aurait été plus intéressant de partir sur une adaptation live de type série. Voilà, un peu comme One Piece. Après, bon, le budget, je pense que c'est une question de budget également. Donc voilà les amis, pour l'instant, je suis un petit peu perplexe. Tout ce qu'on voit, c'est des effets spéciaux bien faits. Bon, ça passe, quoi, ça passe. Il y a 2-3 plans, bon, là, les plans larges, avec la statuette, là, c'est joli, pareil, avec le petit Pégase, là. Mais hâte de voir un peu les scènes de comédie, hâte de voir aussi les scènes où on voit l'armure les armures hors CGI, pour voir est-ce que ça a fait un rendu carton-pâte, ou est-ce qu'il y a, quand même un truc, tu vois, est-ce que c'est crédible, parce que ça m'a l'air très, comment dire, mal parti. Pour terminer les amis, on va parler du réalisateur. Réalisateur qui a un profil un peu particulier, c'est un autodidacte qui a fait plein de choses. Hein. Il est à la fois illustrateur, animateur, producteur et réalisateur. Il a travaillé principalement sur des jeux vidéo. Il a travaillé sur les scènes d'introduction de The Witcher, le premier, le deuxième et le troisième. Il a aussi travaillé sur le teaser trailer de Cyberpunk 2077. Et il a aussi travaillé en tant que producteur exécutif sur la série The Witcher.
Et je crois que Knights of the Zodiac, c'est son premier film en prise de vue réelle avec des êtres humains, avec des vrais acteurs. Donc, hâte de voir comment il va gérer la direction d'acteurs, sachant que dans le casting, bon, comme tu as pu le voir, c'est un casting un peu international. Je ne sais pas si on dirige de la même manière un acteur japonais et un acteur américain. C'est pas le même style de jeu déjà. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes perplexe? Est-ce que vous mettez une pièce? Je dis pourquoi pas, ça se trouve ça va être sympa, hein. Ça se trouve ça va être, ça va passer. Après quand tu connais un peu la licence, tu te dis bon, il y a quand même beaucoup de trucs qui manquent, hein. Les effets spéciaux, ils ont l'air bon. En fait, comme c'est sur un petit écran, tu dis bon, ça passe. Maintenant, sur un grand écran, tu dis bon, ça risque de se voir, hein, que des trucs piquent un peu au niveau des rendus. Donc voilà, les amis, j'espère que le film sera distribué comme en dehors du Japon, au moins en streaming, genre Netflix ou Prime Video, voilà. Parce que c'est ce qu'ils ont fait hein, pour les 3 films Full Metal Alchemist. Je sais pas si c'était à la base sur des films prévus qu'au Japon. Et voilà, il y a eu droit à une sortie en plateforme de streaming. Donc voilà, alors l'acteur Makenyu, très très actif hein, dans les adaptations live d'animé. On le reverra cette année également dans le rôle de Zoro pour One Piece. Voilà. Bon, bah sur ce les amis, passez une très bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et dites-moi ce que vous en pensez de ces premières images de l'adaptation live de Saint Seiya Knights of the Zodiac. Voilà. Sur ce, à très très bientôt. Ciao